1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, super. Ça va là? Oui. Ah, j'adore. Alors il y avait une fois dans un café bavard ou je sais pas, une chanteuse qui m'a dit mais enfin ça se voit quand même que je suis chanteuse, non? Alors je lui ai répondu il vaut mieux que ça s'entende. Non, c'est pas vexé, elle a chanté un Ave Maria. On va demander à une chanteuse. Vous ne sentez pas viser les artistes, hein? Si je dis des choses un petit peu... c'est pas pour les artistes qui sont ici, parce qu'ils sont géniaux. Déjà, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, je vais demander à Valentine. Ça va, Valentine? Ça va. Valentine, elle fait de la gratte, elle chante, elle joue de la guitare toute seule, elle n'a pas besoin de lui tenir la main. Et elle s'accompagne avec une guitare sèche. C'est quoi une guitare sèche? C'est une guitare qui n'est pas mouillée, forcément. Voilà, vous êtes vraiment très intelligent. C'est incroyable, public intelligent, là c'est bien. Donc, elle va venir nous interpréter une chanson que j'ai bien aimée, parce qu'en fait, il passe une audition sur YouTube, hein, tous les artistes. YouTube, sauf lui là-bas. Bah oui, parce qu'on va quand même... Bon, c'est quand même un métier. Hein. Il était pas mal excellent. C'est un métier. Même présentateur, c'est un métier. En tout cas, autrefois, les humoristes, on les prenait au sérieux. Aujourd'hui, il n'y a que des rigolos. Ça dépend du succès que tu... Ça dépend de l'applaudissement émotionnel. Mais ce n'est qu'un public. Hein. Vas-y, c'est un bon public. J'ai perdu tous mes mots. Les mots timides, les mots fardeaux. Les mots hasard, les mots qu'il faut. J'ai perdu tous mes mots. Dans la terreur d'un monde nouveau,
prochain artiste qui va arriver sur scène s'appelle Arié. Donc, il ne faut pas le charrier. Je t'en prie. Merci. Alors, de son état, tel que vous le voyez là, normalement, il est kiné... Psychomotricien. Kiné... Ouais, un petit peu. Ouais, tu touches à tout, Ouais, quoi. je touche à tout, ouais. Voilà. Donc, comment t'as dit le truc? Psychomotricien. C'est le psychomoteur. D'accord. D'accord. Il faut être vraiment malade pour venir te voir. Là, je l'ai découvert dans un café de poésie, c'est moins bien qu'ici. Un café Je de poésie. confirme. Merci. Ouais, hey, c'est filmé. Hein. C'est pas grave. On va avoir des problèmes. Non. Ça va faire une coupure. Hein. Non. Donc, un texte que tu vas interpréter, écrit par lui-même, n'est jamais mieux servi que par les autres. J'avais oublié, c'est 3 minutes texte lu, 5 minutes texte lu. 5 minutes sans... Ah oui, ça passe, le temps passe vite avec vous. C'est bon, passe vite. Ah ben oui, un petit peu de culture. Qui a écrit « Tu seras un homme, ma fille ». C'est mon fils. On dit Arpipi, mais... Parce qu'au fond là-bas, vous avez Jean-Michel qui, la prochaine fois, va s'attaquer à ce texte-là de Kipling. Là, je m'en a parlé, donc tu seras un homme, mon fils, voilà. Bon courage. On est de tout cœur avec toi. Kipling m'en parlant, respect quand tu seras là. Hein. Et qui a écrit « L'œil était dans la tombe et regardez Cana ». C'est pas Hugo qu'on va écouter maintenant, là. Ou les douces, non, mais c'est Victor Hugo, mais il a écrit quand même mieux que moi. Voilà. C'est pour faire le lien avec toi, Hugo. Ben, on fait ce qu'on peut, hein. Hugo, Victor, Hugo. Ils sont installés sous les parasols. Pas de pensée pour cette eau qui déborde. Ces inondations concernent les eaux. Je reste tranquille, je bouquine de sirop. La planète est chaude. Il m'a dit, c'est quoi une femme? On la nourrit avec quoi? On s'en sert comment? Et après usage, peut-on la jeter ou la recycler? J'ai répondu, une femme n'est pas une chose, c'est du beau, du vivant, de l'existant, ça respire, ça enchante. On ne s'en sert pas. Elle ne se jette pas, ne se recycle pas. Mais alors, me dit-il, où trouver cette merveille? Elle ne se trouve pas, elle ne se cherche pas. Elle apparaît quand toutes tes questions se taisent.
d'avance et d'avoir un jour tout à moi. Dans mon désert, il n'y a pas de fleurs, pas d'oasis et pas de mer. Et si tu venais plus souvent, ça ferait du bien à mon cœur, mon pauvre cœur. Je voudrais tant que tu sois là pour réveiller mes fleurs éteintes. Ton absence comme une plainte vient toujours me parler de toi. Je voudrais tant que tu sois là. À l'heure où les nuages passent, En exclusivité mondiale, ladies and gentlemen, après la femme à barbe, l'homme à deux têtes, voici un spectacle sur Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump, dont le remake s'intitule Le Bon. La brute. Et le truand. Je suis Vladimir Labriouse, maître du monde, d'après le journal américain. Fourbe, j'aurais choisi président des États-Unis par espionnage informatique. Je sais même pas servir d'une souris. Je suis Donald Trump, président parce qu'après un noir, on n'allait quand même pas avoir une femme à la tête des États-Unis. Oh! C'est pas la planète des singes ici, motherfucker, right? Je suis Macron le Bon, défenseur de l'Union européenne. Je suis Emmanuel Macron, défenseur de l'Union européenne face à deux blocs très dangereux, gouvernés par le truand à l'ouest et par la Brutus en l'est. Et par la brute russe à l'est. Oh le lapsus. Écoute, Bluebit, fais attention à ton langage. Moi, je peux buter n'importe qui jusque dans les chiottes. J'ai juste à tirer le poignet de la petite Tchétchène. Tu sais, Blondin, ce monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont des couilles au cul et qui ne se couchent devant personne, et ceux qui ont aussi des couilles au cul. Entre moi et un génie, il n'y a pas de frontière. Qui pour me concurrencer, personne n'est de Macron. Je suis Donald Trump. Faucon, je suis le roi. Shérif, je fais la loi. Les ennemis n'ont pas le choix. Face à moi, à la traîne, ils rampent. Je suis Donald Trump. Thanks a lot. I love you, I love you. Dans la livre Move, qui est là, donc elle fait du rap. Très bien, on est au troisième âge, là. Moi, je me compte un peu de jeunesse, hein, ça nous rappellera le bon temps. Elle va bien. Donc elle rappe, elle écrit elle-même ses textes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'elle? Elle a déjà fait ses preuves, entre guillemets. Elle a fait la première partie de moi. Quand je suis passé... non, elle a fait la première partie de Dizzy, La Peste. Ça vous dit quelque chose? Il y a un jeune dans la salle. Vous mettez rien sur Les mots. Je parle de cette France qui vit à crédit, qui constamment médite la classe sociale selon leur dit non-stop et calcul mental. Est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu le mérites? Tout se piétine dans cette routine de la vie. Sauver sa pomme est vital. L'égoïsme est inviviable. Être clochard est devenu banal. Ce mot à proscrire dans les annales. Je ne raconte pas de salade, mais ça me rend malade. Juste une balade pour relater cette réalité de ce qu'elle a envie d'aller bosser. Chaque matin, il démontre du lit à la dernière minute. C'est l'esclavage moderne. On est tous concernés. L'esclavage moderne. Tous concernés, le réveil son putain, pas envie d'aller bosser. Chaque matin, il démontre du lit à la dernière minute. C'est l'esclavage moderne, on est tous concernés. L'esclavage moderne, tous concernés. Je te parle de ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts de la France, qui se lèvent toujours debout mais n'arrivent pas. De ceux qui accumulent les mini-crédits, ces minima sociaux.
par des gens d'ici, des Français et immigrés, amaigris par la souffrance de leur non-indulgence, de la crise et les chômeurs de ces cris, car les gens meurent, le monde a cessé de tourner, la terre ne fait que trembler, tout ce cas de force majeure. Je lèverai bien mon majeur, me demande à ses victimes qu'est-ce qu'il leur reste de leur honneur de partir à zéro. Autant ne pas être né, prendre sa revanche comme Zoro son casque, plutôt c'est ça qui est. Voilà. Et donc accueillir, j'ai peut-être me trompé, je commençais par le monsieur, parce que la galanterie oblige. Nicoletto. Pas mal? Nicolò Rigutta. Voilà, avec un bel accent. Eleonore Stéphanie. Bien, merci Moussa de nous accueillir. C'est la suite en fait du Misanthrope de Molière qui a été écrite donc par Carrère et Rampal, et donc c'est toujours en paix. Simplement, Alceste est devenu cardinal, c'est 20 ans après, et Célimène a eu 4 enfants entre-temps. Et ils ont décidé de se revoir et de se rencontrer. Voilà. Et a priori, ça fait des étincelles. On verra bien. On va réussir à vous bien le rendre. Voilà. Malheureusement, j'ai quasiment fini. Alceste vient de découvrir un carnet de dessin un petit peu... Olé, olé. Voilà. Réalisé par le mari de Célimène. Et donc il lui dit, je vais vous faire une confession. Vous savez, quand on est cardinal, on peut avoir tendance à la frimer un petit peu. On peut dire ça comme ça. Donc, j'écoute Célimène en confession. Ne vous inquiétez pas, c'est court. Alors, Noé Patris Spiritus Sancti. Eh bien, je vous écoute. Je ne sais plus par cœur l'acte de contrition. Tant pis. Je vous écoute, allons-y. Monseigneur, j'ai péché. Oh, je m'en doute. Mais encore, quelle sorte de péché? Des mortels, des véniels, des... Eh bien, commençons donc par les péchés mortels. Hier, j'ai tué un rat. Vous vous moquez? Non pas, je l'ai fait méchamment. Oui, non, mais non, bon débarras, ce n'est pas un péché. Mais bien si, c'est un péché. Quand je vous l'aurais dit, comment je l'ai tué. J'étais dans le cellier, cherchant je ne sais quoi, quand un énorme rat a surgi devant moi. J'ai cru m'évanouir. J'ai saisi une hache et j'ai frappé sans relâche, sans pouvoir m'évanouir, jusqu'à l'épuisement. Mais quelle horreur! Bon, mais est-ce tout? Ensuite, il a fallu nettoyer tout ce sang. Oh, ça va, non, je vous en prie, oh. Une mare, un étang. Suffit! On aurait dit qu'on venait de signer un verra. Suffit! Je n'avais pourtant tué qu'un rat. Oui. Bon, avez-vous fini? Je vous en prie, poursuivez par pitié. Il y a quelques jours, j'ai giflé Jean-René, le cadet de mes fils. Un si gentil garçon. Qu'avait-il fait? Lancer un très vilain juron. Un juron contre Dieu. Contre Dieu, en effet. Il a dit... Non, taisez-vous. Vous en voulez encore? J'ai beau fouiller, je crois bien que c'est tout. Ah non, l'autre matin, j'ai poussé Lucabou. Qui est ce Lucabou? Mais non, mais pas Lucabou. Luc. C'est mon autre. Où le poussâtes-vous? Bah, je l'ai dit, à bout. Abusez-vous souvent du plaisir de la chair? Il s'appelle Théman. Je sais pas ce qu'il va faire. Je découvre pour la première fois, donc, son petit numéro. Théman. Bon, messieurs, dames, je me sens un peu comme un étranger de ce lieu fabuleux et mythique. Bon, si vous pensez que je suis un étranger, vous vous trompez, hein? Parce que je suis un vrai Français des banlieues. Alors, premièrement, déjà, j'ai envie de vous parler de la France, parce que c'est ici que je suis né. Et la deuxième chose, la deuxième culture dont j'ai envie de vous parler, c'est le Maroc. Parce que j'ai dû aller là-bas sous prétexte pour apprendre l'arabe.
à commencer par le réveil, messieurs, dames. Ici, c'est la radio qui nous réveille. Chacun sa petite radio. Vous, madame, c'est BFM Business le matin qui vous réveille. Vous, monsieur, c'est Rire et Chanson. Vous avez vos habitudes. France Info, madame. France Culture, Radio France, quoi. Nous, au Maroc, il y avait 2 radios qui nous réveillaient à partir de 7 h du matin. Ça faisait Javine, Javine, Javine. En fait, c'est un vendeur d'eau de Javel qui tape à ta porte. Moi, ma grand-mère, elle m'a dit, moi, je m'en fiche de vos médicaments. Elle est partie dans la cuisine, elle a pris un petit morceau d'ail, elle se l'est mise dans les oreilles. Ça m'interpelle, normal, je lui pose la question. Je lui dis, maman, pourquoi t'as mis un petit morceau d'ail dans tes oreilles? Eh bien, ça, mon fils, si j'ai mis le petit morceau d'ail dans mes oreilles, là où il dit, eh bien, ça, c'est pour baisser la tension. Alors, le compte courant, il est là. Ou le compte épargne, il est là. Voilà, Badira. C'était tout pour moi. Merci. Avant le deuil, mon amie Catherine, depuis 20 ans ma voisine. Une fois par semaine, nous mangeons ensemble. Sauf quand l'un ou l'autre n'est pas là, ou pour une autre raison qui, pour de bon, lui semble. Il y a 2 ans, un mardi, nous sommes partis assister à un spectacle à la scène musicale, un tabernacle. Nous sommes revenus, Catherine a trébuché sur le bord malvenu, plus moyen de se relever, appel, urgence, SAMU, SOS médecin, personne ne se remue. Et un immense lot de morphine. Mais lorsque un médecin, la joue fine, vous encourage à faire appel à Morphée, vous savez, cette fée a pour vocation d'endormir, de faire rêver, de prophétiser, de dire « Le toi qui as toujours voyagé, attends encore un âge, ne sois pas trop pressé. » Je vais appeler Philippe Matisse. On va nous faire une petite consultation, je crois. Oui, oui ma chérie, oui ma chérie, oui je t'aime, oui je t'aime. Eh ben tu t'embêtes pas, tu fais une bonne raclette. Eh ben une tartiflette alors, hein, voilà. Je te laisse, il y a des clients là. Et ben parce que je suis dans la salle d'attente et la patientèle s'impatiente comme on dit. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour madame Rasmuch, ça va? Qu'est-ce qui se passe madame Rasmuch, vous avez une petite mine? Hein? Allons, il faut garder le moral. C'est quand même pas cette histoire de ganglion, non? Mais pourquoi voulez-vous qu'une femme comme vous ait une tumeur? Vous n'avez rien fait de mal. Oui, enfin vous savez, les scanners, hein. On va attendre encore un petit peu. Et puis je vous l'ai dit, madame Rasmuch, la tumeur c'est dans la tête que ça se passe. Surtout la tumeur au cerveau. Le truc c'est qu'il faut avoir envie de guérir, il faut que ça sorte, il faut vous l'autoriser. Alors je vais vous proposer une méthode révolutionnaire qui nous vient des États-Unis, qui est inventée par le professeur Bullshit, qui est la méthode du post-it. Très simple. Un post-it, un crayon. On va le faire ensemble. On va écrire en gros en majuscule le mot tumeur sur le post-it. On vous a diagnostiqué une ou plusieurs tumeurs? 2 tumeurs, alors on va mettre au pluriel si vous voulez bien. On va mettre à 3 on le fait ensemble, à 3 on froisse le post-it et on le jette violemment devant soi et on sort la tumeur à 3, 1, 2, 3, on sort la tumeur. Ouais, salut Pascal. Ouais, t'es où? Oh le salaud, tu t'éclates au golf, alors je me fais chier ici au cabinet. On n'a pas terminé, excusez-moi. Donc cette méthode du post-it, est-ce que c'était efficace? Alors manifestement pas. On va essayer autre chose, une méthode qui nous vient d'Inde, qui a été développée par le grand maître indien Poulet Tandoori. Tout le monde, vous le lever, on va le faire ensemble. Allez-y. On va tout simplement inspirer, donc bien ancré sur les jambes. Hein, on va inspirer, on lève les bras quand on inspire, on bloque les rayons du soleil, doigt écarté, et on va pousser le tiroir de la commode dans lequel on vient mettre la tumeur au cerveau. On pousse. On va le faire une deuxième fois. On inspire, on bloque, rayon du soleil, et on pousse le tiroir de la commode, et vous poussez la commode. Ouais, monsieur Gilles Macher. Donc, madame Rasmuch, écoutez, je vais vous demander de bien vouloir me régler la somme de 180 €, s'il vous plaît. Mais je soigne pas, moi, je guéris pas, j'oriente, j'accompagne, je coach. Je suis coach, en fait. De toute façon, moi, dans l'esprit, j'ai toujours été beaucoup plus profession libérale que médecin. Non, puis c'est vrai que mon point de vue sur mon métier a beaucoup changé. Surtout depuis que le Conseil de l'Ordre m'a radié. Merci.
vais donc maintenant faire, donc, comme je vous l'avais promis, la vente aux enchères. Donc on a commencé à 1000 €. J'ai dit que tu m'as dit je ne brade pas mon œuvre. C'est vrai. Donc j'ai ici une œuvre inestimable. Le chariot n'est pas bon, non? Elle s'appelle, c'est signé dans le tableau, Gruel. Oui. Panta Gruel, non. C'est-à-dire qu'il faut que j'explique un peu ce... Ben viens ici, viens ici, l'artiste va monter sur scène. Alors, je suis les deux, je suis poète, je suis publié. Voilà. Alors, tu as fait un nœud là, c'est bon, voilà. Alors, mon œuvre, c'est moi. Et je travaille sur la matière et je les appelle vitrail, car c'est toujours la matière entre la lumière. Je vais d'abord demander à l'expert, car ici nous avons l'expertise. Je vais demander donc à notre chroniqueur de Rabat Belidi, qui est quand même quelqu'un de... C'est son métier, c'est l'expert en peinture. Donc il va tout de suite nous dire ce que ça vaut. Si ça vaut 1000 € ou si ça vaut 10 €. Je ne les vends pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on est d'accord que c'est vendu 1000 €, j'avais 300 €. On est d'accord sur la commission, mais à 10 €, je ne vois pas ce que je pourrais avoir pour 3 €. Je gagne pas ma vie, moi. Je suis artiste comme tout le monde, comme les autres. Voilà, donc, j'ose pas. Attends, non, j'y connais rien en peinture, tout ça. Moi j'avais un copain, je lui ai dit, tu peins bien, mais je ne peux pas te voir en peinture. Voilà, tu viens Rabat parce que, non, quand je dis nous avons un expert en peinture, voilà, là je vous montre que le dos. Ça ne vaut pas 1000 €, je le sais. Je vous montre le dos de l'autre tableau. Rabat, je te laisse dévoiler l'art. Je te laisse faire. C'est un diptyque. Oui, déjà ça parle. Un diptyque. Non, je ne sais pas. Parle plus fort, Rabat. Alors, c'est ma première expertise. Alors en fait, l'art, c'est... Débrouille-toi. C'est l'art brut, oui. Non, l'art brut c'est autre chose. L'art brut c'est autre chose. L'art brut c'est... Il y en a pas mal à la Halle Saint-Pierre. C'est l'art qui tourne, enfin c'est autour du buffet, c'est l'art qui a un lien avec... La commode aussi. Il y a un lien avec la psychiatrie. En fait, oui. Ah d'accord, j'ai compris. L'art, comme aussi bien dans la chanson comme c'est ce qui procure de l'émotion. Oui. Alors peut-être que toi, bon, tu as eu un regard un peu rapide, mais peut-être que ça... j'ai peut-être mal vu. Moi je te dis, comme je ressens l'art, parce que je suis cabotine, moi je suis un artiste qui regarde des tableaux d'une façon amateur. C'est-à-dire que là, je vous dis en vrac comme ça, là pour moi c'est un bleu qui irait bien dans ma pièce, dans ma chambre à coucher par exemple, pour détendre un petit peu dans le bleu. Voilà, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Mais moi, je fais des noirs, je fais des grandes peintures murales. Bon, voilà, donc qu'est-ce que toi, ton regard d'expert? Mon regard, on peut se là, moi je ne le vois pas. Tu ne vois pas, regarde. Pardon. Voilà. Donc, ah oui, parce qu'on ne voit pas. Alors, bon, on va passer quand même aux enchères, parce que là, ça traîne. Juste un mot quand même. Un mot. Alors, moi, ce que je vois donc, je vois la nuit. Je vois la nuit, un ciel d'été la nuit. Et une balade en forêt. Une balade en forêt. Et aussi des pensées. Des pensées en regardant le ciel. Quand on regarde le ciel, on est également ailleurs. Voilà, en fait,
L'art, on y voit ce qu'on veut, c'est quelque chose de subjectif, donc ce que je peux dire, je peux en parler que tout ça. Là, si je ne veux pas voir du bleu, je ne vois pas de bleu. Bien qu'il est bleu. Tu peux mettre des mots comme tu peux pas en mettre. L'art, c'est ce qui procure de l'émotion. C'est pareil dans la chanson, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou dans la poésie. Ça peut faire rire, ça procure des choses. La peinture, c'est la même chose. Et là, c'est vrai que dans un spectacle, c'est un petit peu surprenant. D'accord, le prix maintenant. Alors, le prix, moi je vois Facebook de gens qui bleu. Oui, tu vois ce que tu veux. Chacun voit ce qu'il veut. Là, tu vois Facebook, il y en a qui voient. Le prix, moi, c'est ce que je suggère. Oui, le prix. Moi, j'avais annoncé. Attends. Je vous cache. Non, excuse-moi, je suis l'expert. Moi, elle m'a dit au téléphone, je ne brade pas, je commence à 500 €. Moi, j'ai un peu mis. J'ai dit, on a quand même un public un peu aisé. Il n'y a pas que des gilets jaunes dans la salle. Et moi, donc j'ai dit, allez, on va pas, on en a marre de brader. J'ai mis à 1000 €. Mais on peut descendre, on peut aller en descente. Quoi? Si je peux faire l'enchère à l'envers. 1000 € une fois, 2 fois, on ne prend pas. 800 €, une fois, 2 fois, 3 fois, on ne prend pas. C'est 500 €, le prix réel du tableau. On ne le trouve nulle part, ni à la FNAC, ni au musée Grévin, ni au Louvre. Allez, 500 €. Et qui a levé le doigt?